Salut à tous et bienvenue, ça fait longtemps que j'avais pas publié. J'ai préféré me concentrer sur le logiciel pour bien l'appréhender. Je suis sur plusieurs projets en ce moment. Un petit projet comme ça là de Mario avec un aimant pour les frigos. J'ai une petite potion aussi que j'ai pas tout à fait fini de peindre. Hop, je vais essayer de faire le focal. Voilà. Avec la bouche qui s'enlève. Ouais, encore quelques stries. Hop. Et le plus gros projet, c'est celui-là. Donc c'est un personnage de Guilty Crown. Voilà. Bon, j'ai bientôt fini de l'imprimer. Avec toutes les pièces. Je voulais vous parler de comment vraiment commencer un projet. Déjà, il faut définir la taille. Hop, je vais remettre en. Ça se met pas en automatique. Du coup, vous prenez vos plus petites pièces de votre projet et vous regardez à peu près le. Ça fait ça. Donc moi là, ça, je l'ai imprimé en 200%. Parce que c'est du PLA. Pour la jambe, donc j'ai eu un petit problème de décalage. Pour savoir si c'est matériel ou plutôt si ça vient d'un décalage, je pensais que cette partie-là, ce serait le souci. Sauf qu'en fait, c'est ce support-là qui n'est pas relié aux autres. Et en bougeant, en fait, il a tout décalé. Parce qu'on voit dès que là, ça se remet bien, que c'est nickel. Donc je l'ai refait avec un support entier. Et là, j'ai même pas mis le support ici du coup. Et voilà. Elle est franchement nickel. Donc la potion, elle a été imprimée en 250%. Et puis les Mario, c'est les tailles un peu originales. Même avec le Mario là. Donc voilà pour les supports. Donc pour ça, je ne l'ai pas imprimé à plat. Je l'ai imprimé un peu. Je vais y arriver. Hop. Penché un peu à 45 degrés. Et comme ça, en fait, il y a plus de couches. Et c'est plus lisse pour les détails et tout ça. Après, donc bien sûr, là, il y avait cette partie-là aussi. J'ai juste voulu mettre des supports ici pour voir si ça tenait. J'avais des doutes, hein, mais bon, ça s'est confirmé. Là, on voit que j'ai dû couper le print. Voilà. Et puis après, là, j'ai recollé le tout juste avec de l'époxy bicomposant, là. Comme ça, au moins, ça t'aime bien. Donc, j'ai fait la deuxième partie. Voilà, déjà la taille de la bordure. Et j'ai rajouté des supports manuellement. Et là, ça a tenu jusqu'au bout. Donc faites attention à ça. Ça, comme il y a moins de détails que le reste, je l'ai imprimé en
en 0,2 et ça je l'ai imprimé en 0,12. Comme ça, pour plus de précision. Et donc par rapport au support, s'ils sont bien réglés, je fais un décalage de 0,08. Et en fait, il y a des fois, il y a juste à faire ça et puis ça se décolle. Là, je ne l'ai pas machiné, mais... Hop. Ça se décolle tout seul. Donc voilà pour ça. On se retrouve après avoir enlevé les supports et puis je commencerai le post-traitement. Avant de vous lancer dans le post-traitement, vérifiez bien que tous vos emboîtements fonctionnent. Ce serait bête de commencer à poncer pendant plusieurs heures et puis finalement se rendre compte que ça ne s'emboîte pas. Donc nous revoici quelques semaines après le pré-assemblage. Je sais pas d'ailleurs si vous aviez bien vu, parce que c'était pas facile à tenir. Donc revoici notre petite figurine. Il y a encore un peu de boulot. Hop, on revient dedans. Donc, pour avoir une idée de la taille. Donc là j'ai poncé principalement avec du mastic Motype. La résine, je sais pas si je vais en faire parce que ça va pas trop mal imprimer. Il y a 2-3 endroits où il faut que je repasse avec du plastique petit là de Valero. Donc il manque encore cette partie là qui vient se clipser là-dedans. Donc qui se ressemble à ça. À peu près. Ça va être de ce côté. Je la voyais pas aussi grande, mais franchement je suis pas déçu. Là je vais vous montrer les zones qui sont pas tout à fait finies. Donc là, le bras là. Un petit peu par là. Là j'ai pas encore fait les raccords. J'ai pas collé encore. Je préfère faire tout à la fin. Et il me reste juste la tête à imprimer. Mais j'ai commandé des barres pour ma CR10 là, pour qu'elle soit un peu plus stable. Et sur mes impressions, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Ça va se voir un petit peu là. Il y a pas mal de stries. Enfin, sur là, ça se voit beaucoup. Et je pense que ça vient du voltage du moteur. J'ai toujours eu ça depuis le début et je savais pas d'où ça venait. Et on va poser ça là. Et du coup, je vais essayer de modifier tout ça. Je les ai commandés, il ne reste plus qu'à les monter. De toute façon, le temps que je finisse le ponçage de tout ça, je pense que je recevrai le tout. Bon, bah, sur ce, c'est la fin de cette première partie. Je pense que je ferai la. Je vais attendre un peu pour faire la V2 de la révision, même si elle marche très bien. Hein. Honnêtement, je suis pas déçu des modifications que j'ai apportées. Donc je pense que ce sera ce projet là d'abord et puis je ferai la V2 ensuite.
Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous remercie encore de me suivre et du coup à bientôt. Allez, ciao.